Salut! On continue avec le niveau 3. On regarde maintenant comment, en fait, la réception des colis autres que les cas de laboratoire. Donc, peut-être que tu l'as déjà fait, mais en fait, je veux juste mettre certaines choses en perspective. Alors, donc, oui, tu reçois des cas dans les boîtes de Millidan, absolument. Tu reçois des cas dans les boîtes de Militech, ça aussi. Alors, tu sais comment faire. Maintenant, ça va arriver à l'occasion que tu vas avoir des cas qui vont être... tu vas recevoir des morceaux d'implants qui vont être dans des enveloppes jaunes. Tu vas recevoir des boîtes, en fait, des paquets qui vont être des dents. Et tu vas recevoir d'autres documents et d'autres produits. Alors, donc, comment faire? La première chose, c'est d'ouvrir le colis. Alors, à moins que ça soit à une personne en particulier, si tu vois quelque chose que c'est marqué confidentiel ou c'est marqué Pierre Ozon, Nancy Lehoux, tout seul, là, oui, tu vas pouvoir venir nous les porter dans notre bureau, mais majoritairement, là, à 99% du temps, c'est toutes des choses que tu peux ouvrir sans problème. C'est soit de la commande, des commandes, ou c'est soit des pièces d'implant et des dents, pratiquement tous les jours que tu vas recevoir ça. Ce qui est important, c'est vraiment de t'assurer de regarder la facture, ou si ce n'est pas la facture, c'est le bon d'envoi, si tu veux, et t'assurer que la quantité qui est reçue, elle correspond bien à la quantité qui est indiquée sur la facture. Donc, tu vas compter le nombre d'items et t'assurer que tu as bien... surtout au niveau des morceaux d'implant, par exemple, ben ça va te donner un numéro derrière l'implant, là, derrière la petite boîte. Alors, tu vas regarder, est-ce que le numéro derrière la petite boîte que j'ai reçue, il correspond bien à ce qui est indiqué sur la facture ou sur le bon d'envoi. Ensuite de ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre une étampe. Alors, tu vas voir qu'il y a une étampe, une grosse étampe à la réception, et tu vas pouvoir mettre tes initiales. Donc ça nous permet de nous assurer que ça a bien été vérifié. Pour ce qui est des morceaux d'implant, on va les donner. Donc, tu vas donner la facture et les morceaux d'implant naturellement à Eric. Pourquoi? Parce que c'est lui, en fait, c'est dans au niveau du métal qui ont commandé. Alors, Eric va s'assurer de les mettre dans les bonnes boîtes puis de les mettre à la production. Alors, ça, c'est important que ça traîne pas sur le bureau toute la journée, là. Donc, lorsque tu vois des enveloppes jaunes là, avec des bulles, là, donc des enveloppes qui sont comme bobelées un petit peu, là. Donc, mais généralement, c'est des morceaux d'implant. On veut les donner rapidement à Eric. Donc, c'est assez rapide de faire ça parce qu'on veut mettre le cas en production. Parce que là, le cas il a été mis en attente, là, en attente de recevoir les morceaux d'implant. Au niveau de la réception des dents, c'est encore aussi quelque chose qu'on ne veut pas laisser sur le comptoir là, pendant des heures parce que ça arrête la production. Les personnes dans le département de prothèses amovibles, de dentiers, ils attendent après ça pour monter leur cas. Alors, c'est la même chose. On va regarder la facture, on va s'assurer que le nombre de dents, donc le nombre de sets de dents correspond bien à ce qui est dans la facture. Maintenant, celle-ci, on va garder la facture, on n'a pas besoin, vu que c'est vous autres qui l'avez bien vérifié, on va placer la facture dans le panier approprié qui est juste devant, là, vous allez le voir, qui est juste devant vous, où est-ce que vous déballez des cas, et vous allez apporter les dents à Yves. Et c'est important quand vous apportez les cas, donc dites-le, OK? Si Yves n'est pas là, dites-le à n'importe qui est dans le département, les dents sont arrivées, tout simplement. Ça fait que là, il y a une des personnes qui va se lever, va distribuer les dents dans les bons case pans, puis les cas vont s'en aller en production. Au niveau de d'autres documents, donc généralement les lundis, vous allez recevoir une panoplie de boîtes. C'est majoritairement les items qui ont été commandés par Carole. Alors, donc, vous pouvez les ouvrir, puis lorsque vous voyez, oui, en effet, c'est du matériel, alors vous pouvez les mettre de côté. Carole va s'en occuper, donc elle va se trouver un temps dans la journée. Le lundi, elle le sait, parce qu'elle commande le vendredi. Alors, c'est elle qui va s'occuper de l'inventaire. Pour tout ce qui est d'autres documents que vous pouvez recevoir, bien, tout simplement, regardez à qui aurait commandé l'item ou qui attendrait l'item, et puis de le donner tout simplement à la personne respective.
Alors, c'est quand même assez simple. Par contre, c'était important que je vous parle que faut pas tout simplement ignorer. Alors, ces colis-là vont arriver majoritairement par ICS, Purolator, UPS à l'occasion. Des fois, ça va être des pièces d'équipement. Des fois, ça va être ça peut être des équipements comme tels. Alors, tout simplement, faites juste regarder qu'est-ce que ça dit sur la boîte, parce qu'il va toujours avoir quelque chose, il va avoir une feuille, une facture ou un bon d'envoi ou quelconque. Alors, vous faites juste regarder. Donc, c'est très, très important de pas l'ignorer. OK? C'est ça mon message. Il ne faut pas l'ignorer. Ça fait partie de la réception des colis. C'est pas un cas enregistré dans la net, non, mais c'est un colis qui a besoin d'être pris en charge puis de le distribuer à la bonne personne pour que soit le cas soit en production ou tout simplement on a besoin d'utiliser le matériel en question.